Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, vous remarquerez que dans l'iconographie qui représente le diable est représenté comme un personnage ayant une tête de bouc. Comme un personnage ayant une tête de bouc. Le bouc, l'animal bouc que vous connaissez. Alors, pourquoi est-ce que, au plan symbolique, le bouc est utilisé comme symbole de la représentation du diable ou de Satan? Il y a une raison. Il y a une raison à cela. Cette iconographie n'est pas fortuite. Si le diable est représenté avec quelqu'un qui a une tête de bouc, ce n'est pas fortuit. C'est ce que je vais tenter d'expliquer. Vous connaissez le bouc, comment il est? D'abord, il sent très mauvais. Le bouc sent mauvais. Il y a une mauvaise odeur qui se dégage de lui, de son corps. Vous voyez? C'est ça. Son pelage là sent mauvais. Ça sent mauvais. C'est la première chose. D'ailleurs, on a vu certains témoignages de certains saints où le diable est venu les tenter. Quand ils ont pu résister, quand le diable s'en allait, il dégage, quand il s'en va, il dégage une odeur pestilentielle. Vous voyez? Deuxième chose, si vous avez remarqué, quelquefois vous voyez le bouc qui se retrouve à des hauteurs. Vous vous demandez mais comment il a fait pour se retrouver soit au premier étage d'un immeuble ou même au deuxième étage d'un immeuble. Vous vous demandez mais comment il a fait? Je vous le dis. Ça, vous savez très bien que ce que je dis là, ce sont des faits. Quelquefois, vous êtes là, vous allez voir le bouc. Mais il a une hauteur, c'est pas possible. Vous demandez, mais comment c'est fait qu'il a pu se retrouver là-bas? Il n'a pas d'aile. Il n'est pas un oiseau. Hein? Et puis, il a pu se retrouver au premier étage d'un immeuble ou bien au deuxième étage d'un immeuble. Comment il a fait? C'est ça, le bouc. Voilà, c'est ça le bouc. C'est pour ça qu'on l'utilise pour représenter le diable. Troisième élément que je vais donner, c'est qu'il fait des choses surprenantes qui, en principe, ne sont pas normales. Ouais, c'est ces choses qui ne sont pas normales, mais parce que, je peux dire, il a les capacités mauvaises du diable. Parce que n'oubliez pas que le diable, avant, c'était Lucifer, l'ange de lumière. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire que Dieu ne retire pas ce qu'il a donné, il ne reprend pas ce qu'il a donné à une créature, non. Mais quand cette créature n'est plus dans sa, je peux dire, dans son paradigme d'amour, ce que cette créature-là possède, en fait, se tourne vers le mal, c'est tout. Mais moi, je vous dis, le bouc, comment il est? Est-ce que le bouc, il est calme et candide comme l'agneau? Jamais. Est-ce que le bouc, il est calme et candide comme la colombe? Jamais. La colombe qui est un symbole corporel du Saint-Esprit. L'agneau qui est un symbole corporel du Christ Sauveur. Vous comprenez? Mais le bouc, il est excité. Le bouc, c'est un excité. C'est un excité. Si vous regardez les yeux du bouc, mais le bouc bouge. C'est quelqu'un, il est, comment je peux dire ça? Il est excité. C'est-à-dire que c'est comme s'il est dans une attitude où il veut se protéger, il veut se défendre de lui-même par ses propres capacités. C'est comme ça que le bouc est. Moi, je vous dis une chose. Il y a des gens qui ont pris un bouc, qui l'ont mis dans le coffre de leur voiture. Mais les cris que poussait le bouc, on avait l'impression que c'est les cris même d'un bébé. Souvent, on a dû les arrêter pour voir si ce n'est pas un bébé, un enfant qu'ils ont enlevé. Hein? Et quand on ouvre le coffre, on se rend compte que c'est un bouc qui est à l'intérieur. C'est ça. Le bouc, comme le diable, c'est un excité. Voilà. C'est un excité. Voilà. C'est comme ça. C'est quelqu'un qui ne connaît pas de calme.
et regardez les yeux du bouc. Regardez les yeux du bouc. Ce ne sont pas les yeux de l'innocence comme dans le cas de l'agneau, non. Non. Ce sont les yeux de la défiance. De ce que, c'est comme s'il est prêt à se battre. Voilà, c'est comme ça le bouc est. Voilà. Donc c'est à dessein si les gens ont utilisé le bouc comme image représentant le diable, Satan. Donc c'est cela. C'est ce que j'ai voulu simplement vous dire, chers frères et sœurs. Je vous remercie ici le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. La prochaine vidéo, c'est de vous dire aussi pourquoi est-ce que le serpent est utilisé comme symbole représentant le diable. Voilà, c'est cela. Vous savez que donc derrière ces symboles-là, il y a quand même une explication. Et c'est ce que j'essaie de faire. Merci encore et bonne journée à tous.